Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là-sur. Vous avez été très nombreux à nous demander notre réaction sur la rencontre entre Francis Ngannou et Jon Jones au PFL. On a fait une petite traduction de leur échange sur notre page Instagram que je vous mets ici, voilà, si vous voulez voir la vidéo dans son intégralité. Pour le reste, là, on va en parler. Est-ce que le combat va avoir lieu? Est-ce que c'était prévu? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Il y a beaucoup d'interrogations, mais malheureusement, je pense que vous risquez d'être déçus par les réponses. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc oui, Francis Ngannou et Jon Jones se sont croisés lors du PFL 5. C'était évidemment organisé et prévu par la Ligue de MMA, puisque oui, Jon Jones était dans le corner de son partenaire d'entraînement Maurice Greene, qui était un ancien de l'UFC, Vous avez même pu l'apercevoir dans le countdown du combat Cyril Gane Jon Jones, où vraiment là... Je sais pas si vous avez souvenir de cette vidéo, ce qu'on se disait avec Rusty, c'est la force de l'UFC pour vous mettre une histoire en place où d'un côté il y avait Cyril, le gars gentil, qui est talentueux et qui va justement au talent, et de l'autre côté Jon Jones qui ne pense qu'au taf et qui est avec une équipe de fous furieux où on voyait Jon Jones avec tous ses partenaires d'entraînement de De Castro à Maurice Greene, et à chaque fois, le moment qui est assez dingue de la part de l'UFC, c'est qu'ils arrivent à nous transmettre la peur et de se dire waouh, il est vraiment qu'avec des fous furieux, alors que Jon Jones est tranquille au barbeur et qu'il est accompagné de tous ces mecs qui sont en train de jouer au billard derrière. Enfin, c'était dingue, et donc il y a Maurice Greene qui fait assez flipper, et donc Maurice Greene qui a affronté Ante Delija, il s'est incliné contre Ante Delija lors du PFL 5, mais là n'est pas la question. En gros, Jon Jones allait être présent au PFL en tant que cornerman, et Francis évidemment en tant qu'ambassadeur du PFL et plus grosse signature de l'histoire du PFL, il allait évidemment être là. Donc avant l'événement, le PFL, ils ont quand même fait un post pour dire les deux seront là, attention, genre sortez les popcorn. Enfin, rendez-vous compte un peu du truc. Ni Francis ni Jon Jones ne vont combattre à l'événement, il n'y a pas de combat de prévu entre les deux hommes, et le PFL tease un peu ce qui va se passer. Et donc évidemment, il s'est passé ce qui allait se passer. Jon Jones et Francis Ngannou se sont croisés. Donc un échange franchement moi que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est là que vous voyez qu'il y a différentes classes, on va dire, dans les personnes, où voilà, là il y a deux mecs qui sont convaincus qu'ils sont les plus forts du monde, qui sont dans leur prime, qu'ils explosent tout le monde. Et d'un côté, Jon Jones qui va avec ses petites punchlines, de l'autre Francis qui répond extrêmement bien. Il n'y a pas d'insulte. Juste, voilà, on affirme son territoire. Jon Jones qui lui dit, bah ok, comment tu vas me battre avec ta lutte? Francis il fait, t'inquiète pas, ça fait un moment que je travaille ma lutte, mon gars. Jon Jones qui lui explique, bah t'es parti, donc tu ne voulais pas m'affronter. Et Francis qui répond, bah en même temps, je t'ai attendu pendant toute une année. Jon Jones qui fait, il m'a fallu 3 ans pour avoir un corps un corps suffisant, un gabarit suffisant pour pouvoir t'affronter. Et Francis qui lui explique que oui, mais 3 ans pour avoir un corps comme ça, 3 ans pour me battre quand même. Donc un très bel échange entre les deux gars. Clairement, d'un côté comme de l'autre, il y a cette volonté de s'affronter, mais, et c'est pour ça que là je pense que je vais vous décevoir infiniment, ce combat n'arrivera jamais. En l'état actuel des choses, hein, bien évidemment. Quand je dis ce combat n'arrivera jamais, c'est tant que Jon Jones est à l'UFC, tant que Francis est au PFL, le combat ne se fera pas. L'UFC n'a jamais fait de copromotion avec une autre ligue, malgré tout ce qui a pu se passer. Quand je dis ça, il y a pas mal de fois où on voulait avoir une copromotion parce que un champion de l'UFC contre un champion du Bellator, un champion de l'UFC contre un champion du Rising, ça aurait pu avoir du sens. Mais depuis ce qui s'est passé avec Chuck Liddell qui était parti au Pride, où en gros ce qui devait se passer c'est qu'il allait avoir le meilleur de l'UFC qui allait au Pride et le meilleur du Pride qui allait à l'UFC, donc l'organisation japonaise qui était le gros rival de l'UFC. On en parle d'ailleurs dans notre livre, le grand livre du MMA, si jamais ça vous intéresse. Donc en gros, c'était une époque où vraiment il y avait un gros rival de l'UFC, sinon l'organisation numéro 1 était le Pride, parce que le Pride, dans les catégories des lourds notamment, avec Crocop, avec Fedor, avec il y avait Coleman aussi qui était au Pride, il y avait voilà, tout le monde était au Pride. Il y avait Overeem, qui était au Pride à ce moment-là. Il y avait Wanderlei Silva, donc catégorie inférieure également.
Bref, tout le monde était au Pride dans les grosses catégories de poids. Et donc c'était vraiment l'organisation principale. Et à ce moment-là, l'UFC a donc envoyé Chuck Liddell au Pride et l'idée c'était qu'un coup il y a Chuck Liddell qui va y aller, et au match retour, en gros, il y allait avoir un combattant du Pride qui allait venir à l'UFC. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Chuck Liddell, puisqu'il a fini par s'incliner au Pride. Alors attendez, parce que je sais qu'il gagne son premier combat. Ensuite, il s'est incliné sous les yeux de Dana White, qui l'avait accompagné d'ailleurs. Et en gros, l'UFC a été tout simplement, on va dire, allez, je vais pas dire... oui, je suis traumatisé par ce qui s'est passé par Chuck Liddell, puisqu'il n'y a même pas eu de combat retour. Et donc depuis, l'UFC n'a jamais fait de copromotion, et surtout qu'aujourd'hui, l'UFC sont dans une situation où c'est eux les numéros 1. Donc si vous voulez, vous êtes les numéros 1, et quand je dis les numéros 1, il y a une étude qui est sortie récemment, je crois que c'est chez Forbes, où en gros 90% de l'argent généré par le MMA va à l'UFC. Enfin, rendez-vous compte. Ah oui, c'était Bloody Elbow qui avait fait une étude là-dessus, qui expliquait en gros qu'on était dans une situation de monopole de l'UFC sur le MMA. 90% de tout l'argent qui sort, enfin ça veut dire que le PFL, le KSW, Ares, Hexagon MMA, le Rising, le Bellator, toutes les autres organisations confondues, ça fait 10% de l'argent dans le sport. Et que l'UFC à lui seul, c'est 90%. Donc ça vous donne une idée de l'hégémonie qu'il y a dans le sport. Et pourquoi l'UFC n'a aucun intérêt à mettre la lumière sur telle ou telle organisation avec lesquelles ils n'ont soit pas de lien, soit d'intérêt financier, soit, on va dire, de partenariat, j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, pour vous dire que l'UFC, c'est un tel géant qu'ils ne vont pas se dire... On fait notre champion contre notre champion, surtout dans un combat comme ça, Francis contre Jon Jones, où il y a un suspense de malade puisque personne ne sait qui va gagner. Et donc si l'UFC, qui est l'organisation qui représente 90% du marché, vient à perdre face au PFL qui représente même pas 10%, puisque comme je vous l'ai dit, c'est toutes les organisations confondues, donc on va dire allez, le PFL, en allant au maximum du maximum, c'est 3%. Donc t'as un marché qui fait 100%, tu perds contre le mec qui représente 3%, ce serait terrible pour l'UFC. C'est pour ça que ça n'arrivera jamais tant que Francis sera au PFL et tant que Jon Jones sera à l'UFC. Oui, et là vous allez sûrement dire, oui mais si Jon Jones venait à partir. Jon Jones a récemment signé un nouveau contrat lucratif avec l'UFC, c'est pour ça aussi qu'il avait été absent aussi longtemps, pour se préparer pour Francis, mais aussi pour être mieux payé, ou en tout cas pour avoir le montant qu'il méritait selon lui. Donc il a signé un contrat longue durée avec l'UFC. Je vais regarder le nombre de combats exacts de Jon Jones avec l'UFC, ce qui fait qu'aujourd'hui il est pieds et poings liés, donc c'est 8 combats, un nouveau contrat de 8 combats pour Jon Jones à l'UFC. Il a 35 piges, il a fait un nouveau combat contre Cyril Gane, donc ça veut dire qu'il lui en reste 7. Plus vous savez qu'il est extrêmement compliqué pour l'UFC pour les combattants de sortir de l'UFC, par exemple Georges Saint-Pierre, même là après sa retraite, je crois que c'est 5 ans après la retraite où vous ne pouvez pas combattre, ou en tout cas c'est extrêmement difficile de pouvoir sortir de l'UFC, d'aller dans une autre organisation, et c'est pour ça que Georges Saint-Pierre expliquait que là, était enfin complètement libre, mais voilà, donc Jon Jones là il a 7 combats encore à faire sur son nouveau deal, plus ensuite une période de 5 ans après sa retraite. Bon, ça paraît hautement improbable, et puis Francis qui est quand même né en 86, donc ça, je pense, en l'état actuel, quand je dis ça, c'est tant que Francis est au PFL, parce qu'on sait que lui, de son côté, Francis a signé un contrat courte durée avec l'organisation, mais bon, Francis a quand même 36 ans, donc le temps presse aussi de ce côté-là. Donc c'est pour ça, pour moi c'était uniquement pour les deux hommes un moyen de rester dans l'actualité, pour le PFL encore une fois un moyen de faire un petit peu la une, et de faire en sorte que les gens continuent de s'intéresser à l'organisation, alors que ce n'est que du vent, ça n'arrivera jamais. Et j'avais vu quelques réactions aussi de gens sur notre post Instagram qui expliquaient oui, Francis n'a aucune chance contre Jon Jones, il n'a pas de lutte. Les gars, Francis, il faut savoir que c'est peut-être l'un des mecs les plus puissants de la planète et l'un des mecs les plus forts en force pure. Regardez ce qu'il a fait à Stipe Miocic et osez dire qu'il n'a pas de lutte. Et évidemment, Francis c'est pas le mec le plus complet, mais regardez son run de fou, regardez qui l'a battu. Il a battu Cain Velasquez sans avoir de lutte. Donc non, Francis c'est très sérieux. Jon Jones n'a jamais affronté un mec comme Francis, un mec qui cut pour être sous les 120 kilos. Enfin non, il y aurait vraiment un suspense de malade, même si oui, je mets l'avantage
à John Jones dans un combat entre les deux hommes, mais honnêtement pour moi ce serait le combat le plus chaud pour John Jones, et c'est un combat aussi où il y a énormément de suspense, parce que Francis, il a cette capacité à éteindre n'importe quel mec en un seul coup, et de son côté, John Jones, on sait que s'il y a bien un gars qui peut être sonné par Francis et qui peut revenir ensuite, c'est John Jones, parce que je le rappelle, John Jones 0 knockdown en carrière, et des guerres, mais toutes les guerres qu'il a pu faire, il les a gagnées. Et donc, pour revenir à Chuck Liddell, parce que là je vous ai laissé un petit peu sur le côté avec ça, ce qui est complètement honteux de ma part, je l'avoue complètement. Et là on voit là, oui c'est ça. Donc il s'imposait contre Alistair Overeem par KO, et ensuite, lors d'un événement suivant, il s'inclinait, donc c'était là cette fois-ci lors de la demi-finale du Grand Prix du Pride, par TKO contre Rampage Jackson. Voilà pour Chuck Liddell, la boucle est bouclée, mais en tout cas, pour John Jones contre Francis Ngannou, oui, c'était plaisant, la rencontre qu'il y a eu entre les deux hommes, pas de trash talk, juste deux mecs qui sont sûrs de leur force, beaucoup de respect, John Jones qui dit oui mais t'es parti, enfin voilà, ça fait partie du jeu aussi, enfin faut vraiment vous dire que il y a les caméras, la rencontre est organisée, faut aussi qu'il y ait un petit peu, que ça se pique un peu, mais on voit bien que les gars s'entendent bien. Il y avait déjà eu d'ailleurs des rencontres entre les deux à l'UFC Performance Institute où Francis s'entraînait régulièrement. On pouvait voir qu'il y avait beaucoup de respect, mais voilà, beaucoup de respect, mais quand même dans une situation où je me souviens, Francis m'avait dit, on se respecte énormément, mais peut-être qu'à un moment donné, on va s'affronter. Donc voilà, c'était une époque où ça se cherchait quand même un petit peu aussi de ce côté-là. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont dans deux organisations différentes. Si par exemple, John Jones avait été au Bellator et PFL pour Francis, ou à n'importe quelle autre organisation, je vous aurais dit c'est possible. Avec l'UFC, ils ne font pas de copromotion, ça n'a jamais été dans leur business. C'est une entreprise aussi aujourd'hui, et j'insisterai jamais assez là-dessus. Aujourd'hui, l'UFC, ils sont cotés en bourse. Le groupe WME IMG est coté en bourse Endeavor. Donc pardon, Endeavor, l'entreprise, l'entité, est coté en bourse. Là, ils ont racheté aussi la WWE, enfin 51% des parts de la WWE. C'est une véritable entreprise qui est cotée. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt à faire ce que une entreprise qui est propriétaire uniquement d'un seul, qui est la propriété d'uniquement une seule personne qui est fan de MMA peut se dire allez, je vais me faire un kiff, je vais faire le combat que tout le monde a envie de voir. Non, là aujourd'hui, il résonne vraiment en tant que business au-delà de ce que nous on peut souhaiter en tant que fan. Donc voilà, malheureusement, je suis vraiment désolé de gâcher tout ça et gâcher toutes vos attentes, mais ça paraît hautement improbable, vraiment impossible même, qui est Francis Ngannou contre John Jones un jour dans une cage quelle qu'elle soit, sauf si Francis venait à quitter le PFL et que John Jones soit toujours en activité. Ça, je l'exclus pas non plus énormément, parce que c'est vrai que l'UFC, quand il y a des gros money fight à faire, ils peuvent être là. Et c'est vrai que si Francis, il expédie son contrat au PFL, il explose tout le monde. John Jones a pris sa retraite, depuis une petite année, et que l'UFC se dit, bon, on va faire un gros event qui va exploser tous les pay-per-view, parce que John Jones, imaginons qu'il parte en champion, et que d'un côté Francis est tout explosé au PFL, ce serait possible. Bon sur ce, mon père vient de sonner, c'est la fête des pères, je vous souhaite un très bon dimanche. Shout out à my sweet pea, my sweet protein, see ya.